Alors bonjour chers collégiens, aujourd'hui nous allons procéder à la correction d'une épreuve d'examen normalisé, une épreuve d'une année précédente bien sûr. Alors au début, je vais vous parler des caractéristiques générales d'un examen normalisé. Après, on va faire la correction proprement dite. Alors, on commence. Alors, pour les caractéristiques de l'examen normalisé. L'épreuve de l'examen normalisé, elle porte sur le programme du deuxième semestre de la troisième année du secondaire collégial. C'est-à-dire que ce qui est concerné, c'est le programme, c'est ce que vous avez vu lors du deuxième semestre. Le premier semestre, non, il n'est pas concerné. Alors, il est composé de 3 parties. Il y a la lecture, ou ce qu'on appelle communément la compréhension. Il y a la langue et la communication. Et il y a l'écriture, la production écrite. Je vais vous parler de ce qui est attendu de vous dans chacune de ces épreuves. Alors, pour l'épreuve de lecture, elle porte sur un texte support de 200 mots environ. Vous allez avoir un petit texte autour de 200 mots. Il n'est pas tiré des textes ou bien des œuvres que vous avez vues en classe. C'est autre chose. Alors, il vous sera demandé d'identifier, donc tu es appelé, dans ce cas, à parcourir le texte pour sélectionner l'information utile et appropriée. Sélectionner. Tu seras aussi appelé à faire preuve de compréhension, comprendre. Alors, dans ce cas, on attend de toi de dégager un sens, d'interpréter des idées qui figurent dans le texte, de faire des inférences, des déductions, déduire, d'établir des liens de sens, de causalité, etc. Donc, que tu fasses preuve de la compréhension du texte. Et à la fin, tu es appelé à réagir à quelque chose. Alors, tu vas être appelé à prendre position, à justifier ou à défendre un point de vue. Ton point de vue, bien sûr. Pour l'épreuve de langue, les questions de langue sont tirées du texte support ou élaborées à partir de celui-ci. Ils ont une relation avec le texte de lecture, le texte support. Quelles sont donc les leçons dans lesquelles on va te poser la question? Il y a les subordonnées circonstancielles de cause, de conséquence, de but, de comparaison, d'opposition, concision et de condition. Il y a aussi les temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple de l'indicatif. C'est ce que vous avez étudié en deuxième semestre cette année. Et il y a aussi le lexique thématique. Alors, ça sera le lexique thématique en rapport avec le texte support. Donc, il y a un texte support, il y a beaucoup de lexiques. On va te demander donc de relever le lexique relatif à quelque chose en relation avec le texte. Et à la fin, l'emploi de l'hypothèse et de la concession dans le cadre de la communication. Alors, tu seras appelé à identifier, c'est-à-dire repérer et identifier des faits de langue dans un texte support, à appliquer des règles. Tu as appris des règles, il faut faire preuve, donc il faut montrer que tu les as bien intégrées. Appliquer des règles linguistiques et établir des rapports. Alors, généralement, vous avez un tableau, établir un rapport entre un énoncé et une situation de communication, où on te donne l'énoncé et on te demande la situation, ou on te donne la situation et on te demande l'énoncé. L'épreuve de l'écriture, il s'agit de produire un texte narratif. Vous avez vu le genre, plutôt le type narratif. Donc, produire un texte narratif qui peut contenir des passages descriptifs, des dialogues, etc. Alors, ce n'est pas parce qu'un texte est narratif qu'il ne peut pas contenir des passages autres que narratifs. Au contraire, il faut qu'il contienne d'autres choses que la narration. Alors,
l'épreuve de l'écriture, tu es appelé à produire un texte d'environ 120 mots. Hein, et tu es appelé dans ce cas, à faire un travail complexe, à organiser, à structurer tes idées, à faire preuve d'imagination. Il faut faire preuve d'imagination, à appliquer des règles linguistiques en s'exprimant d'une façon claire et appropriée. Alors, les critères pour l'évaluation du texte que vous allez produire, il y a des critères relatifs à l'aspect narratif et des critères relatifs à l'aspect linguistique. Alors, pour les critères relatifs à l'aspect narratif, il faut, qu'est-ce qui va être évalué dans ton texte? C'est le respect de la consigne, c'est-à-dire l'adéquation du texte produit à la consigne. La cohérence de la narration. Est-ce que ta narration, ton texte est cohérent? Organisation et progression du récit produit. Les critères d'évaluation de l'aspect linguistique, il faut faire attention, donc, parce que tu seras évalué pour ton vocabulaire, le vocabulaire que tu as employé, pour la syntaxe, pour le respect des règles, pour la conjugaison, notamment l'emploi des temps du récit, la ponctuation. Donc, est-ce que tu as bien ponctué ton texte? Alors, pour la phase pratique, on va passer justement à la correction. C'est une proposition, une façon de faire, une façon de répondre. Et il y en a bien sûr plusieurs. Chaque élève répond à sa façon. Alors, on va procéder à la correction d'une épreuve, d'un examen normalisé. Alors, comme on l'a dit, ça commence toujours par un texte support qu'il faut bien lire. Je commence la lecture. Alors, papa avait acheté une maison. Il nous la décrivit comme une baraque en ruine dans un quartier misérable. Vous comprenez, expliqua-t-il. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Cela coûte cher d'élever une nombreuse famille comme la nôtre. La nourriture, les vêtements, les études, les frais médicaux et pharmaceutiques. Enfin, nous essayerons de l'arranger. Une semaine plus tard, il nous emmena en voiture pour la visiter. Quand nous passions devant une masure, il disait, en nous la montrant du doigt, « Vous voyez, c'est une maison comme celle-là, mais il y a encore plus de carreaux cassés. » À l'entrée de la ville, il nous fit passer par les quartiers les plus affreux, puis s'arrêta brusquement devant une construction abandonnée. « Voilà, dit-il, nous y sommes. » Tout le monde descend. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?» interrogea ma mère. « Pourquoi? Il ne te plaît pas? C'est une véritable taudis que tu as acheté. »« Mais non, dit mon père, avec une couche de peinture et quelques planches pour boucher les trous, la maison sera parfaite. »« Ah, mais attendez une seconde, je me suis trompée d'adresse. Il me semblait bien que cette maison était trop belle pour nous. » Nous reprîmes la route et mon père, cette fois, nous arrêta devant une grande villa moderne. C'était la nôtre. Alors ça, c'est le texte support. On va passer maintenant aux questions. Alors donc, l'examen normalisé, proprement dit, maintenant. Alors, il y a l'épreuve de la lecture ou la compréhension. Elle est sur 6 points. Alors, complète la première question, complète le tableau suivant. Vous avez un tableau, il vous est demandé d'identifier l'œuvre et d'identifier l'auteur. Alors, tu peux répondre de la façon suivante. Je complète le tableau suivant, tu le dessines et tu réponds. Alors, l'œuvre 13 à la douzaine, l'auteur Franck et Ernestine Gilbert. Deuxième question. Le type de texte est plutôt narratif, argumentatif ou explicatif? La consigne coche la bonne réponse. Cocher, hein, c'est cocher, mettre
une croix? On peut répondre, le texte est plutôt, donc, devant narratif, je coche, hein, je mets une croix. La question suivante, la question numéro 3, en te référant au texte, indique si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. Alors, le père a acheté une maison misérable. Le père a emmené sa famille tout droit vers la maison qu'il a achetée. Alors, la réponse, en me référant au texte, j'indique si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. Alors, le père a acheté une maison misérable, c'est faux, bien sûr, puisqu'il a acheté une belle villa. Donc, on va mettre fausse, c'est-à-dire proposition fausse ou bien faux. Le père a emmené sa famille tout droit vers la maison qu'il a achetée. Nous avons ici le tout droit. Donc, il ne l'a pas fait. Il n'est pas allé tout droit vers la maison achetée. La proposition est donc fausse parce qu'il a fait un petit détour avant. La question numéro 4. Alors, c'est une véritable taudis que tu as acheté. C'est les paroles de la maman. Dans cette phrase, est-ce que la maman est satisfaite? Est-ce que la maman est déçue? Recopie la bonne réponse. Il s'agit de recopier dans ce cas. Il ne s'agit pas de cocher comme avant. Recopier. Alors on peut répondre, on peut reprendre la phrase. C'est un véritable taudis que tu as acheté. Alors dans cette phrase, la maman est déçue. Phrase ou bien question numéro 5. Est-ce que le père s'est trompé vraiment d'adresse? Pourquoi? Il faut faire attention à ce genre de questions parce qu'il y a deux questions en fait. Il y a est-ce que le père s'est trompé? Et puis il faut justifier. Tu dois dire pourquoi. Alors, non, le père ne s'est pas trompé d'adresse. Ça, c'est la réponse à la première partie de la question. Parce qu'il ne fait que plaisanter avec sa famille, il lui joue un tour. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. Alors, bien sûr, il est inutile de dire qu'il y a beaucoup d'autres façons de répondre. Ça, c'est une façon parmi d'autres. Vous allez, bien sûr, utiliser vos propres expressions, votre façon d'organiser et d'agencer les mots. Question numéro 6. Dans ce texte, le père aime plaisanter avec sa famille. Apprécies-tu son comportement? Justifie ta réponse. Et si c'est la même remarque, nous avons deux questions, donc nous devons avoir deux réponses différentes. Alors, dans ce texte, le père aime plaisanter avec sa famille, ça, c'est donné. La première réponse, j'apprécie son comportement. Puis, je dois justifier. Je continue ma réponse. Alors, car c'est bien de faire régner la joie et la gaieté au sein de notre famille. Une justification parmi d'autres. Alors, après l'épreuve de la lecture, il y a l'épreuve de la langue et communication. Elle aussi, elle est notée sur 6 points. Jusqu'à présent, on en est à 12 points. Alors, relève dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de l'habitation. Alors, le champ lexical. On ne va pas vous demander, comme je l'ai dit auparavant, on ne va pas vous demander de relever un champ lexical que vous avez étudié en classe, mais plutôt un champ lexical relatif au texte que vous aurez. Alors, le champ lexical de l'habitation, ils ont demandé 2, relever 2. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai relevé barque et j'ai relevé ruine. Il y a maison, il y a villa, il y a autre chose. Donc, il faut se contenter de relever 2. La question numéro 2. Il nous emmena en voiture pour la visiter. L'expression utilisée établit un rapport de quoi? Un rapport de cause, ou bien un rapport de concession, ou bien un rapport de but. L'expression pour. Alors, là, il faut se remémorer ce que vous avez appris en classe. Les expressions pour exprimer pour. C'est une expression pour exprimer quoi? Alors, la réponse, il nous emmena en voiture
pour la visiter, l'expression utilisée établit un rapport de, bien sûr, de but. Pour, c'est une expression du but. Donc, il faut vraiment connaître les expressions. La question numéro 3. Relie les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. Il faut les relier. Alors, et il faut exprimer la cause et pas autre chose. Le père, donc, le père, les deux propositions. La première, le père a acheté une grande villa moderne. La deuxième, c'est il a beaucoup d'argent. Dans ce genre de questions, il faut chercher la phrase qui exprime ce qu'on te demande. Là, on te demande la cause. Il faut voir dans ces deux propositions laquelle exprime la cause. Et après, choisir l'expression. Et comment on fait? On met l'expression, on écrit l'expression et juste après, on rajoute ce qu'elle exprime. On ne peut pas, par exemple, mettre une expression de cause et rajouter la conséquence. La phrase, l'opération sera faussée. Il faut faire attention à ce point. Alors, ça donnera, moi j'ai choisi par exemple l'expression comme, vous pouvez choisir autre chose. Alors, comme, plus la phrase où il y a directement la cause. Alors, comme le père a beaucoup d'argent, il a acheté une grande villa moderne. Imaginez que j'ai mis par exemple comme le père a acheté une grande villa, il a beaucoup d'argent. Ça ne peut pas marcher. Donc, nous avons l'expression de la cause directement, il est suivi de ce qu'elle exprime. Si on nous avait demandé par exemple la conséquence, on aurait mis une expression de la conséquence et directement après la phrase qui exprime la cause. Il faut faire attention à ce genre de choses. Alors, la question numéro 4. Au cas où ce quartier ne pas plaire aux enfants, le verbe plaire à l'infinitif, à la forme négative, aux enfants, j'achèterai un appartement au centre-ville. Alors, deux questions relatives à cette question. Il y a la question A, accorde convenablement le verbe entre parenthèses. Il faut conjuguer. Et le deuxième, cet énoncé sert à faire une concession, ou bien à émettre une hypothèse, ou bien à exprimer un but. Alors, la réponse, au cas où, donc, toujours, il y a une expression, l'expression au cas où, c'est elle qui va nous aider à décider du mode qu'on va employer pour le verbe. Nous avons au cas où, c'est une expression qui exige le conditionnel. Hein? C'est pour ça que la réponse doit être au cas où ce quartier ne plairait pas au conditionnel, à la forme négative aux enfants, j'achèterai un appartement au centre-ville. La réponse à la question B, donc cet énoncé sert à faire quoi? Donc toujours c'est au cas où, plus le conditionnel. Alors, le conditionnel et l'expression au cas où, ce sont ils servent par excellence à exprimer l'hypothèse, hein, une hypothèse. Donc, cet énoncé sert à faire une concession, à émettre une hypothèse ou bien exprimer le but. Il sert à émettre une hypothèse, au cas où. Donc, on passe à la question numéro 5. Question numéro 5. Les enfants sont silencieux lorsqu'ils découvrent pour la première fois le quartier où se trouve leur villa. Le père émet une hypothèse, hein, il émet une hypothèse pour expliquer le silence de ses enfants. Que dira-t-il? Alors, il y a plusieurs façons de faire une hypothèse. Je peux dire, les enfants sont silencieux. Je pense qu'il aurait aimé, il y a je pense, et il y a aurait aimé, le verbe conjugué au conditionnel. Je viens de le dire, le temps par excellence de l'hypothèse, pour exprimer une hypothèse. Donc, les enfants sont silencieux. Je pense qu'ils auraient aimé vivre dans un quartier populaire où les petits sortent jouer devant leur maison. Et c'est vrai, dans les quartiers populaires, il y a plus de chaleur humaine et de contact, si j'ose m'exprimer de cette façon. On passe à la question numéro 6.
Alors, cette vie-là vous plaît-elle? Demande le père à sa famille. Pour répondre au père, la maman formule une concession en attirant son attention sur la saleté du mur. Exprimer la concession. Alors, que dira-t-elle? Beaucoup de façons d'exprimer la concession, dont, alors, elle peut dire, il est vrai que la maison nous attire, mais ses murs sont sales. La concession, acceptée d'une manière partielle. Acceptée, elle accepte que la maison attire. Il est vrai que, l'expression, il est vrai que, mais, il est vrai que. Il est vrai que la maison nous attire, mais ses murs sont sales. Alors, pour l'écriture, elle est notée sur 8 points, et ça fait 20 points au total sur 20. Alors, le sujet que nous avons ici, tu es le voisin de cette famille et tu as assisté à son déménagement, c'est-à-dire au changement de maison. Il change de maison, il déménage. Raconte en une dizaine de lignes ce qui s'est passé et décrit les sentiments que tu as éprouvés. Alors, il t'est demandé ici 2 choses. D'abord, raconter, donc il faut narrer, il faut faire un récit, raconter, et puis décrire. Donc, tu vas raconter ce qui s'est passé et tu vas décrire quoi? Tu vas décrire les sentiments que tu as éprouvés. 2 choses. Alors, on te donne généralement donc comment tu vas être évalué. Lors de la correction, on prendra en considération les aspects suivants. Le respect de la consigne, c'est-à-dire la rédaction d'un texte narratif et descriptif, c'est ce qui t'est demandé ici. L'organisation, oui c'est ça, l'organisation et progression cohérente du récit produit. La correction de la langue, le vocabulaire, l'orthographe, ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup de façons de répondre. Voici une de ces façons. On fait défiler le document. Alors, ça peut donner quelque chose qui ressemble à ça. C'est une proposition. Mes voisins. Alors, j'attire votre attention sur une chose. Donc, narrer, raconter, il faut employer l'imparfait. Après, tu vas exprimer tes sentiments. C'est plus le passé simple. Mais il faut savoir jouer avec les 2. Alors, mes voisins qui habitaient en face de chez moi, depuis avant ma naissance, ont déménagé dans une autre ville à 200 km. Le jour du déménagement, tous les voisins sortirent les assister pour mettre leurs meubles dans un gros camion. Moi aussi, j'aidais mon amie Sana a porté ses cartons jusqu'au camion. Elle avait le même âge que moi et étudiait dans le même collège que moi. C'était un jeu pour nous deux et tout se déroulait normalement jusqu'à l'heure de leur départ. Il y a quelque chose qui va changer. Effectivement, quand les voisins s'apprêtaient à monter dans leur voiture qui allait suivre le camion, un grand chagrin s'empara, le verbe s'emparer au passé simple, s'empara de moi. Ici, on passe à la description des sentiments, de mes sentiments. On s'empara de moi, des larmes chaudes me montèrent aux yeux et ruisselaient le long de mes joues. Je n'arrivais pas à les arrêter. Je m'aperçus que Sana était aussi chagrinée que moi. Nous nous mîmes dans les bras l'une de l'autre en nous promettant que nous resterons amis et que nous nous rendrons visite chaque fois que possible. Donc ça, c'est une proposition, je vous ai montré une façon de répondre et il y a toujours cette touche personnelle que chacun de nous met dans ses réponses. Alors donc, je vais finir par vous donner quelques conseils et quelques recommandations.
Alors, il faut d'abord lire les questions de la compréhension avant d'entamer la lecture du texte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu lis avant, tu gagnes le temps. Donc, tu connais les questions et au fur et à mesure de ta lecture, tu repères les réponses. Alors, au fur et à mesure de ta lecture du texte, tu soulignes, il faut que tu sois muni d'un crayon avec lequel tu vas travailler. Alors, tu soulignes, donc, tu soulignes avec un crayon les réponses que tu aurais repérées sur ta feuille, la feuille de l'épreuve. Comme ça, tu gagnes du temps. Et après, relire le texte pour t'assurer de sa compréhension une ou deux fois, donc pour être sûr. Et c'est là que tu commences à répondre aux questions en t'assurant que tu as bien compris ce qui t'est demandé. Et je ne vous dis pas ça pour vous dire de perdre le temps. Il faut gérer le temps. Normalement, une épreuve de français, vous avez 2 heures. Il faut gérer, vraiment. Alors, après, souligner sur ta feuille, la feuille que tu vas remettre, il vaut mieux souligner ou écrire en couleur ce sur quoi porte la question. Ça donne une bonne impression sur quel genre d'élève tu es. Écrire sur une ligne et sauter celle qui suit. C'est-à-dire tu écris sur une ligne et tu sautes, tu écris, tu laisses de l'espace pour que ça soit aéré, que ça soit agréable à regarder, et pour toi et pour le correcteur. Alors, soigner ton écriture et veiller sur la propreté de ta copie. Ça aussi, ça relève de notre savoir-être et ça donne bonne impression. Alors, rédiger la réponse à la consigne de l'écriture sur un brouillon. Il y en a qui écrivent directement et ça donne des catastrophes après. Alors, de l'écriture sur le brouillon et l'affiner avant de la copier sur la feuille à remettre. Donc, la même chose, vous pouvez le faire pour les autres questions d'ailleurs de lecture, de compréhension, donc de compréhension, c'est ça, et de langue. Quand on n'est pas sûr, on écrit sur le brouillon, c'est quand on est sûr qu'on met sur la feuille à remettre. Donc, voilà, en conclusion, il te sera demandé pendant l'épreuve de l'examen normalisé, il te sera demandé d'investir ce que tu connais en général. Alors, ce n'est pas seulement ce que tu as appris en 3e année ou 2e semestre que tu vas investir. Tu vas tout investir, je dirais même depuis la maternelle. Donc, ce que tu connais, ce que tu es, ce que tu sais faire pour agir intelligemment devant ton épreuve de l'examen. À l'issue, donc, de l'enregistrement, de l'enseignement du secondaire collégial, tu es censé être capable de rédiger des récits, de faire de la narration, de la description, de lire les médias, de lire un texte théâtral, la correspondance, l'étude d'une œuvre, appréhender, produire des messages et des énoncés de plus en plus complexes. Et justement, tout ce profil, tu es appelé à le montrer lors de l'examen normalisé. Alors, je peux généraliser en disant tout ce que tu as appris depuis la maternelle et investir. Tes lectures et ta culture, tes points de vue sont également à investir. Alors, je vous souhaite bon courage et bonne chance.